Hello là, et bienvenue les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia, en YouTube et www.actualia.fr. Aujourd'hui sur la chaîne Info Multimédia, on va parler tout simplement de système de fichiers. Je ne sais pas si vous avez pu remarquer, mais il y a pas mal de systèmes de fichiers. Donc, autant, il y en a quelques-uns sur Windows, mais il y en a pas mal aussi sur Linux. Et chacun a ses avantages donc, et ses inconvénients. Aujourd'hui, on va parler de ext4, XFS, BTRFS et Bkchef. Donc, quel système de fichiers choisir sur Linux? Alors, Linux propose une grande variété de systèmes de fichiers, il faut dire ce qui est. Chacun a ses propres avantages et inconvénients. Le choix du système de fichiers approprié dépend de vos besoins et de votre configuration matérielle. On va commencer par ext4, c'est le plus connu, le plus populaire sur Linux. ext4 est le système de fichiers par défaut de la plupart des distributions Linux. Il est stable, performant et compatible avec la plupart des logiciels. ext4 est une bonne option pour une utilisation générale, notamment pour les systèmes de fichiers de bureau, serveurs, stockage de données, etc. On va passer maintenant à XFS. XFS est un autre système de fichiers stable et performant. Il est particulièrement adapté aux systèmes de fichiers de grande taille, tels que les disques durs NAS. XFS offre également de bonnes performances pour les opérations de lecture et d'écriture aléatoire. Vous avez le BTRFS. Alors le BTRFS est un système de fichiers moderne qui offre de nombreuses fonctionnalités avancées, telles que la compression, la duplication et la répartition des données sur plusieurs disques. BTRFS est une bonne option pour les systèmes de fichiers qui nécessitent une grande fiabilité et une protection extrême des données. Et vous avez le Bkchef. Alors le Bkchef est un nouveau système de fichiers qui est encore en développement et qui montre un grand potentiel. Bkchef combine les avantages de ext4 et de BTRFS avec des performances encore meilleures. Tableau des comparatif un petit peu des systèmes de fichiers, si vous voulez, au point de vue stabilité. ext4 excellente, XFS excellente, BTRFS excellente, Bkchef excellente. Point de vue performance, ext4 bonne, XFS excellente, BTRFS bonne et Bkchef excellente. Point de vue taille des fichiers, jusqu'à 4 Go ext4, jusqu'à 8 c'est XFS, pareil pour BTRFS et pareil pour Bkchef. Le nombre de fichiers jusqu'à 4 milliards ext4, XFS jusqu'à 8, BTRFS jusqu'à 8, Bkchef jusqu'à 8. Et fragmentation peut être un problème sur ext4, un petit peu comme sur Windows. Très faible sur XFS pour la fragmentation, faible donc sur BTRFS et faible sur Bkchef. Au point de vue protection des données, bonne sur ext4, excellente sur XFS, excellente sur BTRFS et excellente sur Bkchef. Fonctionnalité avancée, ext4 vous propose de la compression, duplication, répartition, idem pour XFS, idem pour BTRFS, compression, duplication, répartition, en plus des snapshots et compression transparente. Et pour Bkchef, compression, duplication, répartition, snapshot, compression transparente. Moi, je pense que le bon rapport à l'heure actuelle, c'est BTRFS. Voilà, donc qui pourrait être sympa. Ou XFS. Le choix du système de fichiers. Voici quelques exemples, quelques conseils du moins pour choisir le système de fichiers approprié pour votre système Linux. Si vous recherchez un système de fichiers stable et performant, pour l'utilisation générale, ext4 est une bonne option. Si vous avez un besoin d'un système de fichiers capable tout simplement de gérer de grandes tailles de fichiers, XFS est une bonne option. Si vous avez un besoin d'un système de fichiers offrant une grande fiabilité et une protection extrême des données, BTRFS ou Bkchef sont de bonnes options. En fin de compte, le meilleur moyen de choisir le système de fichiers approprié est de tester différentes options et de voir ce qui fonctionne le mieux pour vous, tout simplement. J'ai toujours dit, il faut adapter son matériel, son logiciel à ses besoins. Voilà, tout simplement à vos
besoin, tout simplement. Voilà, sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Vous en savez un petit peu plus sur le pourquoi du comment de la chose. Je vous dis à ciao pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas le pouce en l'air et de vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça nous permet de nous encourager dans l'aventure. Bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air et partagez cette vidéo. Merci, cela fait toujours plaisir.